j'espère que ça va bien. Comment calculer l'indice de végétation par différence normalisée, les utilisations de l'NVI et la phénologie. Donc on va commencer par après savoir c'est quoi NDVI et phénologie. Donc il existe diverses méthodes permettant d'étudier les changements saisonniers de végétation à travers des images satellites. Oui. L'une d'entre elles est consistant à appliquer des indices de végétation associés à l'intensité de vert. Donc c'est une absorption dans le proche infrarouge. Le NDVI est une mesure du bilan entre l'énergie reçue et l'énergie émise. Donc j'ai reçu, émise. Et donc la réflectance dans le proche infrarouge est importante, donc une végétation réflectance qui a une bonne santé. La réflectance dans le proche infrarouge est inférieure à la première 40%, donc attention réflectance stressée, donc en mauvaise santé. On continue, le NDVI est une mesure du bilan qu'on a déjà dit entre l'énergie reçue et l'énergie émise sur la. Lorsqu'il est appliqué à des communautés végétales, cet indice établit une valeur mesurant l'intensité de vert d'une zone donnée, c'est-à-dire indiquant la masse de végétation présente dans celle-ci, son état de santé. C'est important de calculer l'indice de végétation ou sa vigueur de croissance. Donc, il nous donne une indication sur la masse de végétation. Donc, le peuplement végétal, est-ce que c'est une dense végétation ou n'est pas dense? Donc, la présence sur le terrain, est-ce qu'elle est importante ou pas? Ainsi que l'état de santé, est-ce qu'il est en healthy, comme on a déjà dit, ou stressed? Donc, la végétation, est-ce qu'elle est dérangée ou elle est en bonne santé? La vigueur de croissance, donc l'état de croissance, est-ce qu'il est une bonne croissance ou une mauvaise croissance? L'indice de végétation est un indice sans dimension, donc pas de dimension. Aussi sa valeur entre moins 1 et 1. Donc la pratique, les valeurs situées en dessous de 0. Donc les plans d'eau, les lacs artificiels, les puits, ils possèdent une valeur inférieure à 0,1. On est aussi valeur inférieure à 0,1, mais il ne faut pas confondre eau avec les zones de terre nue, tandis que les valeurs plus élevées indiquent une forte activité de photosynthèse. Donc c'est un indice en relation avec l'activité photosynthétique de la végétation, propre aux terres arbustives, aux forêts tempérées, aux forêts humides et aux terres agricoles. Montre déjà la végétation selon les valeurs de NDVI et le degré de réflectance dans le NIR et le RED. Donc on marque, lorsque la réflectance est importante dans le NIR, donc les valeurs de NDVI sont importantes. Par contre, lorsque les valeurs de réflectance dans le NIR est moins importante, la valeur de NDVI est faible. Donc, avant d'entamer le calcul du NDVI, comme je l'ai déjà dit dans un dernier tutoriel, je vais vous apprendre comment faire la correction atmosphérique des bandes Landsat Oli à l'aide d'ArcGIS. Donc, pour le calcul et la réalisation de correction atmosphérique, il faut procéder par le calcul de Sun Azimuth. Sun Elevation. Donc le plus important pour nous c'est l'élévation du soleil, le sinus de la valeur suivante, donc c'est égal à 0,95. Réflectance multiband, donc toutes ces informations on peut l'obtenir à partir de la base suivante. C'est le fichier MTL du fichier Landsat. Donc lorsqu'on télécharge un fichier, on trouve toutes les bandes avec un fichier MTL ou
différentes informations liées aux bandes, liées à la réflectance, à la radiance, aux bandes parachromatiques, thermales et tout ça. Donc, la saturation. Donc, notre donnée est située ici. Donc, on va utiliser la réflectance multiband pour la bande 5 et la réflectance ADD band pour les mêmes bandes. La correction des valeurs de n aux valeurs de réflectance. C'est ça ce qu'il faut faire. Calculer la réflectance pour la bande 5. Par exemple, la bande 4, c'est ça la formule pour le calcul. Pas trop tarder. C'est pratique. Donc on ouvre comme vous le voyez. Ici on a une zone au niveau de la région que je la prends par exemple. On va procéder par affichage en fausse couleur. Donc réaliser que ce soit les ondes bâties ou que ce soit végétation, que ce soit agriculture ou forêt, et procéder à la visualisation en fausse couleur. Donc je vais choisir en red la bande 5, 4 et en bande 3. Vous voyez, apparaît en bleu, en gris comme ça. Le ternu apparaît en vert foncé et en vert bleu, un bon vert, mais le plus important pour nous c'est la végétation. La végétation, ce sont des ondes d'agriculture, donc ils ont un état de croissance continu, donc ils sont un peu en bonne santé. Oui. C'est une zone d'irrigation ici, donc elle apparaît en rouge foncé. Mais les zones forestières et les zones de reboisement avec un rouge foncé ou brune apparaît en noir. Donc c'est ça le plus important pour nous. On va faire au calcul de l'indice. Avant de cela, on va procéder atmosphérique. Donc les corrections, comme on a déjà dit, il faut qu'on ouvre le Arc Toolbox. Il est parti ici, donc c'est pas un grand problème. Je vais la mettre encore. Box, comme ça. Et j'ai Map Algebra. Answer Calculator. Notre formule. Important d'appliquer. Pour nous, la réflectance, c'est quoi? Multiband. Donc c'est 1,000.000. Qu'on veut corriger, donc la bande 4. Puis au moins ADD band. Donc la valeur de réflectance c'est moins 1 mais 0,1. Donc pas d'un autre 0, un seul. Fermez encore la parenthèse. Sinus, élévation solaire. Calculer. Ouvrez la seulement. Elevation, c'est ça la valeur. Comme ça, c'est on va nommer réflectance. Petite erreur ici, je sais, je
voir où j'ai. Donc, d'erreur, je sais pas où j'ai commis l'erreur. Sinus, reflect, sun elevation, je vais le mettre entre deux parenthèses comme ça. Encore il existe l'erreur. Je vais enlever. Donc l'erreur elle est partie. Et trying to rewrite the log file. ET surface installé, donc c'est logique qu'il apparaît cette erreur là. Donc on continue notre travail. Encore le raster calculator, puis on procède au calcul de la même manière, c'est la même valeur. Minus 0. Soleil. Mais après le calcul des deux bandes, on remarque bien que les bandes sont corrigées. Donc on a de high et low, mais des valeurs avec 0 points. Donc la valeur de réflectance a été bien corrigée. Ça sera fichier PDF pour notre travail. Calcul de l'indice de végétation par différence normalisée. Végétation par différence normalisée NDVI pour les images Landsat est calculé en utilisant les bandes rouges, donc le RID, rouge le NIR, and RID band. Essentiel de corriger les effets atmosphériques comme on a déjà fait pour la réflectance, mais pas pour la radiance. La radiance c'est autre chose. Avant d'entamer le calcul de NDVI, atmosphérique, entamer les signaux NDVI. Un doute dans le calcul de NDVI peut entraîner des erreurs dans le calcul de l'émissivité de la surface terrestre. Prochainement, je vais vous montrer comment calculer la valeur de l'émissivité de surface. Avant le calcul de NDVI, les images Landsat TM doivent être corrigées radiométriquement en utilisant la méthode de correction atmosphérique basée sur les images développées de Chevis et al. De cette méthode, les données requises pour effectuer la correction atmosphérique sont extraites de l'image elle-même à partir du fichier MTL, comme je l'ai déjà dit. C'est toutes les bases nécessaires pour faire toutes les corrections radiométriques et géométriques. En conséquence, cette méthode est appliquée aux valeurs de DN brut de l'image Landsat à partir duquel les réflectances de surface corrigées atmosphériquement et radiométriquement de TM3 ou TM5. Pour notre cas, on a pris les TM5 et TM4, c'est pas TM, ce sont les OLI, donc les bandes OLI. Utiliser la même méthode pour les Landsat 5 sont dérivés utilisés par la suite pour le calcul de l'indice NDVI. Image et dérivés réflectivité corrigée dans l'atmosphère des bandes Landsat TM OLI comme indiqué dans l'équation. Donc c'est bon. On va utiliser la formule suivante car on a utilisé les bases des bandes Landsat A et pas Landsat 5TM. Donc la même chose pour faire les corrections, faire le calcul, donc la même méthode. Et la réflectance dans la bande proche infrarouge, donc elle est corrigée. Rho4 et la réflectance du son dans le bande rouge. De même pour Landsat TM, donc on procède au calcul de l'indice NDVI via algebra. Raster calculator est égal float minus donc la bande near infrared de réflectance de la bande infrarouge, moi la réflectance de la bande rouge
sur float, la réflectance de gauche, réflectance de rite. Donc place ici c'est pour minus. Je vais corriger celle-là. Et on procède au calcul. On ouvre Raster Calculator. On va chercher dans le conditionnel, donc dans le menu, l'application float. C'est bon. Et on sélectionnera la bande 5 moins la bande 4 sur float. De la même manière, la bande 5 place bande 4. Et on va l'appeler NDVI. Erreur, je sais pas, je vais voir pourquoi. Donc je vais nommer le fichier ndvi, ok, et voir. Donc c'est bon, on aura notre résultat, pas de problème. Donc comme vous le voyez ici, la valeur des ndvi elle est comprise entre moins 0,5 et moins 0,80. Donc, on va effectuer simple traitement, classification 4-3 classes, pas de problème. Et juste pour visualiser, donc on a dit les minus 1, ce sont, je vais comme ça, donc 0,11, ce sont des plans d'eau terre nue. Donc, compris. Je vais les mettre comme ça. De 0,16 jusqu'à la végétation 40 degrés. Je vais cette couleur là, cette couleur là, cette couleur là, cette couleur là. Et comme vous le voyez, le résultat final, on va comparer le résultat obtenu avec la réalité de terrain. Donc je vais sélectionner l'NDVI. Est-ce que c'est bon? Donc non, on va sélectionner les autres. Donc on va prendre juste comme ça. Et comme vous le voyez, les zones avec une végétation selon l'indice NDVI de bonne santé qui présente des valeurs supérieures à 0,1 en allant vers les 0,3, les 0,2, les 0,4 à peu près, ce sont les zones d'agriculture et les zones où se présente la végétation naturelle, donc les zones les zones aux endroits au boisement. Les valeurs inférieures à 0,1 entre 0,5 et moins 0,5 0,1 représentent les terrains urbains, les zones nues, les zones défrichées, les zones qui ne possèdent pas un bon couvert. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine.